Une personne a été logée aux terres du soleil et elle a eu des rêves très importants pour elle-même. Mais elle, dans ses rêves, elle a vu beaucoup de choses en rapport à cette ère et elle a reçu beaucoup d'impulsions, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas très bien compris ce que cette ère signifie. Pour qu'on puisse comprendre une chose, pour qu'on puisse comprendre quelque chose comme les terres du soleil, ou qu'on puisse comprendre quelque chose comme Figueira, nous devons avoir de la clarté en relation à l'objectif de cela. On doit être informé ou percevoir le but de cela. Ce but n'est pas écrit quelque part sur des plaques. Ces buts, ces objectifs sont dans les plans intérieurs. Donc dans les plans intérieurs, l'œuvre a été déjà faite, elle est déjà complète. Alors dans les plans intérieurs, les terres du soleil et la figuera sont déjà complètes, tout est déjà prêt. Alors notre travail, ce serait de nous intérioriser, d'aller à l'intérieur de nous et faire silence dans notre mental et essayer d'être en contact avec l'énergie de cet endroit du groupe, l'énergie du groupe qui est là, avec l'énergie de la Figuera comme un ensemble, d'une façon neutre, impersonnelle et la plus silencieuse possible. Alors, à ce moment, nous allons petit à petit commencer à comprendre et on commence à capter ce que l'on doit comprendre et ce qu'on doit capter. Dans les plans intérieurs, la chose est claire en elle-même et la chose existe et fonctionne. Dans les plans extérieurs, ce n'est pas toujours le cas. Et là, les plans extérieurs ne correspondent pas au plan intérieur. C'est comme ça partout en fait. Alors pour être réellement devant quelque chose, on doit s'intérioriser et chercher à trouver cela dans les plans intérieurs. Parce que dans le plan extérieur, les choses dépendent beaucoup des impressions des personnes. Alors dans les plans extérieurs, les choses peuvent osciller quand les personnes oscillent. Les choses peuvent s'interrompre quand une personne sort et abandonne la tâche. Les choses peuvent s'accélérer quand quelqu'un entre qui collabore. Alors cette situation change à chaque moment. Cette situation oscille. Alors extérieurement, tout cela est construit petit à petit, implanté petit à petit. Cela va apparaître petit à petit. Et c'est petit à petit que les plans extérieurs se rapprochent au modèle des plans intérieurs. Un instructeur appelé Moria, il disait que à cause de ce va-et-vient des personnes, beaucoup de possibilités se perdent en fait. Beaucoup de possibilités sont retardées. Les choses mettent du temps avant de se réaliser, justement parce que les personnes sont instables, parce que la situation extérieure est instable. Cet instructeur dit que nous ne pouvons pas calculer combien l'humanité perd à cause de ce sautillement personnel des personnes. Il appelle ça comme ça. Lui, il trouve que c'est normal dans l'humanité de la surface. Quand il existe ce sautillement, cette instabilité, quand il n'existe pas cela, c'est une exception, c'est une situation spéciale, particulière, une situation où cela est déjà arrivé dans le passé et que les personnes ont mûri et qu'elles sont à ce moment-là à un autre point. Mais en général, c'est normal, ce sautillement par-ci, par-là. J'y suis pas, j'y suis un peu, demain je peux pas. C'est comme ça. Alors, on doit être connecté avec le modèle, comme la chose est en haut. Et cet instructeur dit que ce va-et-vient des personnes,
ce j'y vais pas, ce j'assume, j'assume moins. C'est à cause de que quand la personne s'éloigne d'une chose qui appartient au plan, c'est à cause de sa présomption, dit l'instructeur. Et quand elle se réapproche, c'est à cause de l'amour-propre qu'elle a. Alors, voyez dans quel champ on vit ici à l'extérieur. Maintenant, là, on doit se demander à chaque personne qui s'éloigne, qu'est-ce qui l'a offensé? Parce qu'il n'existe pas d'autre raison à part celle d'avoir été offensé. À un moment donné, il a été offensé. Alors, qui peut être devant cela avec beaucoup de neutralité, avec beaucoup d'impersonnalité? On peut demander, qu'est-ce qui t'a offensé? Parce que là, on peut, qui sait, guérir cela, remédier à cela. Et si l'instructeur, toujours quand une personne s'éloigne, c'est parce qu'il a été offensé. Donc ça veut dire que cette personne était au niveau de la personnalité. Et quand il reste en tant que personnalité, c'est par amour propre, par amour à soi-même. Alors, l'amour de cet individu doit être travaillé. L'amour de cet individu doit être purifié, doit être élevé, parce que, comme ça, il n'y aura plus cela de l'amour-propre, ni offense. Mais ceci est un processus. Alors, dans les plans intérieurs, les monades, les âmes, ont déjà cela en elles plus clair. Et l'œuvre est donc déjà davantage réalisée. L'œuvre est plus complétée. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la question de la personne, alors je ne peux pas éviter de dire cela, puisque c'est intéressant pour chacun de nous, pour qu'on puisse revoir notre position d'une façon plus claire. Alors, cet instructeur dit aussi que on peut, avec habileté, cacher la véritable raison de nos mouvements d'entrée et de sortie. Avec habileté, nous pouvons aussi nous tromper nous-mêmes. On peut tromper aussi les autres. On peut présenter des motifs qui ne sont pas vraiment ceux-là, d'amour-propre ou d'offense. Et cela, on peut y arriver. On peut cacher cela, déguiser cela, mettre par-dessus cela une autre raison, un autre motif. Mais il dit que cela ne sert qu'à brosser le sol. Quand on arrive à donner une belle explication et un bon mensonge, ça sert que à nettoyer le sol, à frotter un peu le sol, que le sol ne soit pas rayé, n'ait pas de trous. Alors ça sert à nettoyer le sol, rien de plus, comme il le dit. Mais même si le sol est propre, cela ne va pas enlever des pieds de la personne, ça ne va pas enlever les bulles, les cloques de ses pieds. Alors, pour que ces cloques se résolvent, il va avoir besoin d'une piqûre douloureuse, selon lui, selon ce maître. Alors voilà le processus des personnes. Donc, si on s'occupe de ces petites choses, on ne fera vraiment rien. On doit donc regarder seulement le but, regarder à l'intérieur de nous, être bien sûr en haut, parce que demain, ça peut être notre tour de faire toute cette oscillation. Et si nous sommes bien sûrs à l'intérieur de nous en haut, notre épreuve sera vécue d'une autre manière, parce que ce sont des épreuves que tout le monde passe un jour ou l'autre. Alors, quand nous sommes bien sûrs, fermes en haut, on doit avoir dans la tête certaines lois et vivre aussi ces lois, certaines lois, ou les étudier. Et cela doit être au-dessus de notre personnalité, elle doit être au-dessus de nos jeux d'émotions, de pensées, d'amour propre, d'enfance. Ces lois sont au-dessus. Et il existe les lois de l'évolution humaine que nous pouvons considérer, et il existe les lois de l'évolution supérieure
que nous devons considérer aussi. Si on veut considérer en principe les lois de l'évolution supérieure, on ne va pas réussir parce qu'on a les lois de l'évolution humaine encore à vivre, à développer en nous. Alors, nous avons différentes lois d'évolution humaine qui ne résolvent pas le problème. Ça ne sert à rien d'évoluer seulement humainement. On doit aussi avoir une évolution supérieure. Alors, les deux choses doivent aller en parallèle, en même temps. Souvent, les lois de l'évolution supérieure dont tu as besoin pour s'identifier avec le plan divin, pour s'identifier avec une tâche évolutive, tu dois être dans une loi supérieure. Avec la loi humaine, tu n'y arrives pas, tu n'y parviens pas. Alors tu as besoin d'une loi supérieure. Il y a besoin de vivre une loi supérieure. Et une loi d'évolution humaine peut aussi aider, peut compléter, préparer le chemin pour que tu puisses rentrer dans une loi d'évolution supérieure. Par exemple, l'adaptabilité, qui est une loi de l'évolution humaine. Cela n'a rien de supérieur. Le fait d'être adaptable, c'est une chose que tu dois résoudre à l'intérieur de tes corps. Tu dois résoudre cela dans ton champ humain, dans ta partie humaine. Tu dois être adaptable. Alors, spirituellement, être adaptable, ça veut dire que tu dois apprendre à adapter tes corps à l'énergie de ton âme. C'est ça l'adaptabilité. Ce n'est pas une personne arrivée ici et essayer de faire un effort pour s'adapter aux horaires. Elle peut y arriver ou ne pas y arriver. Ses corps doivent s'adapter à l'énergie de l'âme pour que les corps puissent rester où l'âme a besoin d'être. Donc là, c'est la personnalité qui doit faire ce travail. Si la personnalité s'adapte, si ses corps s'adaptent à l'énergie de l'âme propre, alors ces corps commencent à s'adapter aussi à la connaissance que cette âme essaye de lui passer. Si les corps ne s'adaptent pas, l'âme peut savoir beaucoup de choses, mais elle ne passe pas cela au conscient. Alors le conscient n'a pas la force pour être là, à l'intérieur du dessein de l'objectif que l'âme a proposé. La deuxième loi de l'évolution humaine que nous avons besoin pour être à l'endroit correct, certain, au moment correct, c'est la loi de la compassion. Cela, humainement, l'humain doit avoir cela dans sa vie. La loi de la compassion, elle doit être aussi développée dans cette personnalité. Et la loi de la compassion, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il doit connaître le besoin de l'autre, non son besoin personnel, et faire les choses en fonction de la nécessité de l'autre. Savoir où l'autre est le plus nécessaire, où on a le plus besoin, où est-ce qu'il est le plus utile, où son travail, sa présence va servir le mieux l'autre, pas soi-même, pas lui-même. Alors cela dépend de la partie humaine de la personne. Si sa partie humaine n'est pas formée dans ce sens, elle n'arrive pas à être dans une tâche et à l'intérieur du plan en fonction d'une autre nécessité qui ne soit pas la sienne. Alors ceci est la compassion et il doit avoir cela de développer en lui. Alors si l'individu dans sa personnalité a déjà développé la compassion, il a mûri suffisamment pour voir ce que l'autre a besoin. Alors il va faire en fonction du besoin de l'autre. À l'intérieur de l'évolution supérieure, il va entrer dans la loi de la consécration, c'est-à-dire il va vivre et il va être en fonction d'un plan supérieur, d'un plan plus grand. Il va se consacrer, il va devenir de plus en plus entier. Mais pour cela, il faut que la personnalité ait suffisamment de compassion et puisse céder à cette compassion et puisse vivre cette compassion. Sinon, il ne pourra jamais être un consacré. Il restera seulement responsable d'une chose par intérêt
ou parce que il est en train de recevoir une compensation d'une certaine façon. Mais il ne se donne pas par compassion, il ne se donne pas spirituellement. Il se donne parce qu'il a un besoin. Il a besoin de l'autre, alors il est fidèle à l'autre. Mais par nécessité, non pas par compassion, pas pour une question réelle. Et la troisième loi de l'évolution humaine que nous avons besoin de comprendre et pour accompagner ces choses sans oscillation, c'est la loi de l'économie. La loi de l'économie, dans ce cas, c'est être attentif à ne pas gaspiller l'énergie avec cela qui n'est pas au niveau de ta conscience, avec quelque chose qui n'est pas au niveau de ta compréhension. Alors si ta compréhension devant un plan évolutif, devant une réalisation spirituelle, tu dois, dans la loi de l'économie, dans ton niveau humain, tu dois rester à ce niveau d'énergie et ne pas gaspiller l'énergie avec des choses d'un autre plan, d'un autre niveau qui n'ont rien à voir avec cela. Alors, sinon c'est une désorganisation du point de vue spirituel. Et cette loi de l'économie, vécue au niveau humain, spirituellement, elle va nous apporter la possibilité du détachement. Ici, c'est très important dans ce degré évolutif que nous puissions nous détacher par exemple de nos réactions, de nos fausses nécessités, de nos faux besoins, ou que nous puissions nous détacher de nécessités qui sont en dessous de notre situation actuelle, de notre conscience actuelle. Alors la personne peut avoir des nécessités réelles qui correspondent à sa conscience. Mais si tu es déjà à un autre niveau de conscience, tu dois avoir du détachement en relation aux nécessités des niveaux plus bas, des niveaux qui sont en deçà de des nécessités que tu es en train de développer en ce moment, du niveau que tu es en train de développer en ce moment. Alors ça peut être très important pour nous en ce moment d'examiner ce tableau et que nous puissions être attentifs pour voir à quelle loi de l'évolution humaine nous sommes en crise et à quelle loi de l'évolution supérieure nous devons avancer un peu ou que nous devons reconnaître un peu. Mais donc la quatrième loi de l'évolution humaine, c'est la loi de la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui dépend de toi humainement. Parce que la discipline, ça veut dire que tu trouves un moyen d'aligner tes forces matérielles, tes forces mentales, émotionnelles et éthériques physiques avec tes forces supérieures. Ça, c'est la discipline. La discipline, ce n'est pas suivre des choses ici de manière disciplinée. Ceci est déjà un fruit de cette discipline. Parce que si tu n'es pas en train de travailler pour aligner tes forces matérielles, mentales et émotionnelles avec les forces supérieures, tu n'es pas discipliné. Ça ne sert à rien d'avoir des schedules, des schémas, des plans que tu dois suivre. Tu vas être malade, tu vas entrer en crise, tu vas être fatigué, il va arriver plein de choses parce que tu n'as pas de discipline. Ce n'est pas la discipline externe est aussi utile. Tous les types de disciplines servent. La discipline, c'est en toi-même. Si tu es discipliné, si tu as déjà aligné tes forces personnelles avec tes forces supérieures, toutes les disciplines extérieures te serviront. Tu es bien dans toutes les disciplines parce que la discipline, ce n'est pas quelque chose d'ici à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des schémas pour le développement naturel, matériel de certaines choses. La discipline, c'est autre chose. La discipline, c'est tu dois arriver dans ton évolution humaine et tu, petit à petit, te connectes avec une loi supérieure d'évolution qui est l'harmonie. Tu ne vas pas, jamais tu vas réussir à trouver l'harmonie dans ta vie ou en toi sans discipline. Mais en premier lieu vient la discipline. En premier lieu, tu dois te connecter personnellement, matériellement,
avec tes niveaux supérieurs. Après vient l'harmonie, et donc tu vas être harmonieux. Tout va entrer en harmonie. Quand est-ce que tu es harmonieux? L'harmonie, c'est quand ton conscient, quand ta vie consciente est dans une norme supérieure, un patron supérieur. C'est pas quand tu es bien peigné ou bien habillé ou que tu as un petit sourire. L'harmonie, c'est quand ton conscient, c'est quand ta conscience a reçu les patrons de ton niveau supérieur. Alors l'harmonie, c'est quelque chose qui arrive petit à petit, graduellement. On devient harmonieux graduellement, non pas quand on apprend à marcher, à se peigner. On devient harmonieux, c'est quand ton conscient entre dans les patrons, dans les normes de tes niveaux intérieurs supérieurs. Et la loi de l'évolution humaine qui vient ensuite pour que nous soyons devant le plan évolutif ou devant une œuvre évolutrice de façon stable, cohérente et entière, c'est quand dans l'évolution humaine, cela correspond à la loi de la stabilité. Tu dois être stable humainement. Cela veut dire tu dois être de manière continue en train d'élever ton être. Cela te donne de la stabilité. La stabilité, ce n'est pas quand tu prends un calmant et que tu restes tout calme dans un endroit. Non, c'est quand tu arrives à faire ce travail d'élévation de manière continue, sans interruption. Il n'y a pas besoin de faire cela de façon rapide ou en sautant. Ce n'est pas comme ça. On demande, ceci n'est pas exigé. Cela est fait graduellement, petit à petit, que tu vas en t'élevant. Et si tu t'élèves 2, 3 petites marches et après tu tombes, c'est un manque de stabilité. Alors tu dois t'élever et ne pas interrompre cela. Tu dois doser ton degré d'élévation. Tu te mets dans un mouvement que tu puisses supporter, qui soit bon pour toi. Et cela varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui s'élèvent plus rapidement que les autres. Autres s'élèvent plus lentement que les autres. Peu importe. L'important, c'est que tu sois en train de t'élever toujours à ton rythme. Si tu adoptes un rythme qui n'est pas le tien, si tu adoptes un rythme plus accéléré ou plus lent que le tien, tu ne vas pas réussir à trouver une stabilité, tu ne vas pas réussir à t'élever toujours. Tu vas un petit peu t'élever à une certaine hauteur, mais à un moment tu vas t'arrêter ou tomber, ou tu vas essayer tu vas entrer avec de l'empressement et tu vas tomber. Alors tu dois reconnaître ton rythme, tu dois trouver ton harmonie et faire cela d'une manière stable, t'élever avec stabilité. Ce qu'il va arriver dans l'évolution supérieure, si tu t'élèves de manière graduelle et stable, ce qui va arriver, c'est ton intégration polaire. C'est seulement dans cette stabilité que ton aspect masculin et ton aspect féminin vont s'intégrer. Cet homme et cette femme qui existent à l'intérieur de toi ne vont pas s'intégrer, ne vont pas s'unir si tu n'es pas stable. On a besoin de stabilité pour devenir un être uni, pour ne pas être soit un homme ou ni une femme, mais pour être une union de ces deux polarités, un être uni. Mais pour cela, tu as besoin de cette stabilité au niveau humain, parce que cette intégration polaire, cette intégration du masculin et du féminin, ce qui résout tous les problèmes de relations de ce monde, dans cette humanité, pour que tu puisses atteindre cette résolution, pour que tu puisses atteindre cette intégration, tu as besoin de cette stabilité. Alors la stabilité, elle a des répercussions spirituelles profondes, parce que tu vas être uni,
tu vas être équilibré, tu ne vas plus être unilatéral devant rien du tout et devant personne. La gratitude, c'est une autre loi humaine. C'est quand tu as déjà compris que tu dois recevoir tout ce qui t'arrive en tant qu'opportunité évolutrice. Alors, quoi que ce soit qui t'arrive, tu dois être dans la loi de la gratitude. Quoi que ce soit, tu dois comprendre cela comme une opportunité de te travailler, d'évoluer, de croître, de t'élever. Alors ça, c'est la gratitude et c'est une chose humaine. Parce que humainement, tu peux accepter une chose. Et c'est aussi de manière humaine que tu n'acceptes pas une chose. Et si tu n'acceptes pas, tu n'entres pas dans la loi de l'évolution supérieure qui correspond à cela. C'est la loi qui est la loi de la manifestation. Pour qu'il ne manque rien à aucun niveau de ton être, depuis le matériel jusqu'au spirituel, pour qu'il ne manque rien, pour que tu sois dans la loi de la manifestation, dans tous les niveaux, humainement, tu dois être en gratitude, tu dois être reconnaissant, tu dois accepter ce qui t'arrive, ce qui te revient, ce qui vient vers toi pour que tu le résolves. Après, humainement, tu as aussi le libre arbitre. Si tu es dans la loi du libre arbitre, et selon ce que tu décides dans la loi du libre arbitre, selon ce que tu résous dans la loi du libre arbitre, cela va être le degré d'amour où tu vas te trouver dans l'évolution spirituelle, dans la loi évolutive supérieure. Alors, pour que tu sois dans l'amour supérieur, pour que tu disposes d'amour supérieur à donner, et pour que tu puisses comprendre l'amour supérieur, pour que tu puisses vivre avec l'amour supérieur, c'est très difficile pour celui qui est seulement dans la loi de l'évolution humaine. Parce que l'amour, il est souvent confondu avec toutes les caractéristiques humaines. Alors c'est très difficile d'être dans la loi de l'amour supérieur en vérité si tu n'utilises pas le libre arbitre d'une façon correcte. Alors tu dois, au moment du libre arbitre, au moment de tes choix, tu devrais avoir présent en toi toutes les lois de l'évolution humaine que tu as déjà développées. Parce que comme ça, tu auras un libre arbitre plus mûr. Un libre arbitre de quelqu'un qui a déjà développé l'adaptabilité, quelqu'un qui a de la compassion, du détachement, de la discipline, une stabilité, de la gratitude, qui a déjà développé tout cela, a un libre arbitre très différent de quelqu'un qui n'a pas développé cela. Alors le libre arbitre de quelqu'un qui a déjà développé la partie humaine est bien supérieur en tant que qualité et en tant qu'universalité du libre arbitre de celui qui est attaché, amarré à certains de ces points qui ne sont pas résolus dans la loi. Et après aussi, dans la loi de l'évolution humaine, nous nous trouvons dans la loi du mérite. Cette loi est très importante pour que nous puissions entrer dans la loi du sacrifice, qui est une loi fondamentale dans l'évolution supérieure. Personne ne change de point sans la loi du sacrifice. Et la loi du mérite, c'est celle que, humainement, nous pouvons contrôler. C'est la loi du mérite que nous reconnaissons et que nous développons. C'est-à-dire, nos opportunités d'évoluer nous arrivent en fonction des efforts que nous faisons. Alors, en ce point, qui ne fait pas d'efforts pour évoluer n'entre pas dans la loi du mérite. La loi du mérite n'est pas quelque chose que tu fais, ce n'est pas ce que tu pratiques. Tu peux pratiquer des actes très bons, très positifs, très importants, mais tu peux ne pas être dans la loi du mérite. Tu entres dans la loi du mérite
quand tu t'efforces pour pratiquer toujours une chose de mieux en mieux, parce que tu n'as pas de mérite, il n'y a pas de mérite dans ce sens si tu fais quelque chose de bien, de positif, mais qui pour toi est déjà naturel, déjà normal. Tu es déjà arrivé à ce point-là, alors bon, c'est ta manifestation. La loi du mérite, c'est quand tu vas faire des choses encore plus positives, des choses plus élevées, mais avec effort. Quand tu travailles pour améliorer, même quand tu es déjà positif, sinon il n'y a pas de mérite. Le mérite, ça veut dire, ce n'est pas un prix, ce n'est pas un trophée, c'est la clé pour que tu puisses rentrer dans la loi du sacrifice, qui est une loi qui te mène à comprendre ce qui est nécessaire d'une façon plus ample et qui te mène à canaliser tout ce dont on a besoin pour le bien de tous, le bien général, le bien commun. Donc quand tu es dans la loi du mérite, plus tu y es, plus tu développes le sacrifice et plus tu vas canaliser le bien, plus tu es en train d'être un instrument du bien. Et c'est graduel, c'est progressif. Ou ça peut être aussi régressif en fonction si de la manière dont tu te places dans le mérite et dans la loi du sacrifice. Vous avez vu des gens si positifs qui sont très bien, mais qui s'arrêtent ici, qui se cristallisent, qui ne sont plus capables de mieux. Dans la loi du mérite, il ne l'a pas développé. Il est resté à ce point, dans le point qu'il avait déjà développé avant. Nous devons être constamment dans cette loi du mérite, constamment en train de nous efforcer pour être plus, pour comprendre plus, pour être plus identifié au plan. Cela ne s'arrête pas, c'est infini. Et le sacrifice est aussi infini, parce que tu peux faire un bien que tout le monde peut faire, ou tu peux faire un bien un peu plus grand, mais pour que tu fasses un bien vraiment ample, un bien réellement universel, pour que tu sois sans limite dans le champ du bien et de l'action bénéfique, tu as besoin du sacrifice. Tu dois apprendre à être bien dans cette loi. Et après, la dernière loi de l'évolution humaine citée ici, qui est la loi du pardon, et sans cela, tu n'entres pas dans le silence. Tu n'entres pas dans la loi du silence. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu ne comprends pas ta vie, si tu ne comprends pas ton chemin, le chemin de ton propre être, tu n'entres pas en paix pour entrer dans le silence. Et cette loi du silence, c'est une des lois les plus importantes de l'évolution supérieure. Mais tu peux être réellement en silence quand tu pardonnes. Et cela de pardonner les autres, c'est très facile pour certains. Mais se pardonner à soi-même, tout est là-dedans. Et la loi du silence, elle devient relative. Et nous avons besoin du silence pour réellement franchir un pas évolutif. Alors, voici tout cela est préparatoire pour que nous puissions arriver dans ce silence. Mais ce pardon est très important parce que nous sommes des œuvres de l'unique. Nous sommes des créations de l'unique. Nous faisons partie d'une création unique. Et ne pas pardonner soi-même, ne pas s'accepter, c'est nier une partie de cette création. C'est être séparé de cette création. Alors, on doit voir le tout. On doit avoir dans la conscience cette loi créatrice, cette source d'où tout émane, parce que cela a une telle force que la mesquinerie de ne pas se pardonner, de la mesquinerie de juste se concentrer sur notre petite personne, ça nous empêche de rentrer dans le silence. Et le silence nous permet de trouver l'état qui réunit toutes les choses, qui est le silence,
toutes nos forces se réunissent, notre potentiel se réunit, se potentialise et se prépare pour un pas. Alors c'est comme ça qu'on entre dans une nouvelle étape. Mais nous avons dû voir tout cela avec toute cette partie préparatoire avec attention, demander l'aide de nos noyaux intérieurs, demander l'aide des hiérarchies pour que nous puissions réaliser cette partie préparatoire, pour que petit à petit nous puissions établir ce silence, pour que ce silence arrive en nous et à un moment donné, tout soit réuni dans ce silence. Et alors, c'est comme ça qu'on arrive à cheminer, à avancer d'une autre façon, avancer vers d'autres plans, d'autres niveaux de conscience.